Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne après quelques jours d'absence et puis ça m'a laissé le temps de lire vraiment beaucoup de livres. Donc aujourd'hui, vu justement qu'il y en a plusieurs, je vais vous parler de chacun mais de manière plus brève et pour certains livres, je vais juste glisser 2-3 mots dessus et puis je vais faire une vidéo à part pour ces livres-là parce que je trouve qu'ils méritent d'avoir une vidéo vraiment pour eux où on peut en parler en profondeur, analyser certains points en profondeur aussi. Alors, on va commencer avec la première lecture. Donc, c'était la suite des Chroniques des Temps Obscurs, Le Serment. Donc, c'est le tome 5. Et puis, j'avais commencé à lire la série, en fait, à la relire et à la poursuivre. Et puis, avec Le Serment, on a la confirmation vraiment de ce qui est devenu la quête de Thorak, qui est vraiment de partir à la chasse aux mangeurs d'âmes qui sont des sorciers qui veulent prendre le pouvoir de tout son monde à lui et puis qui ont fait du mal à son père qui est mort déjà dans le premier tome. Alors c'était très palpitant aussi. Disons que dans ce tome-ci, l'univers se restreint vraiment à un endroit. Donc dans les autres livres, on voyage beaucoup de rivière en rivière, de village en village. Et puis ici, on arrive dans une section de son monde et on y reste jusqu'à la fin. Alors c'est vraiment, il y a beaucoup moins de personnages. On découvre un autre village dont on n'avait jamais parlé avant. Donc ça, c'est un petit punch de l'histoire. Puis il y a aussi... on apprend aussi beaucoup plus sur la mère de Thorak, justement, dont on n'a jamais vraiment parlé beaucoup dans la série, parce que justement, elle est morte en accouchant de Thorak. Et là, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé avec elle, c'était quoi son histoire et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Et puis, voilà, c'est combien de pages? 400 pages. C'est 400 pages, ça se lit très bien, très vite. Alors voilà pour Le Serment. Ensuite, je me suis attaquée à des séries jeunesse que j'avais jamais lues, en partie parce que je suis vraiment snob avec les séries jeunesse. J'ai l'impression que aujourd'hui les séries jeunesse sont moins bonnes, puis que les gens les lisent, puis ils aiment juste ça pour des raisons superficielles, du genre le gars est beau ou la relation amoureuse entre le gars et la fille, c'est trop cute, puis là c'est triste parce que le gars il meurt. Puis, fait que j'ai pas vraiment tendance à aller lire ça. Et puis, là, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de livres à apporter en voyage. Puis ma sœur, elle a tout plein de livres jeunesse. Fait que je vais me relaxer, je vais en prendre, puis je vais voir si j'ai tort. Et puis, je suis heureuse d'avoir eu tort. Et celles que j'ai lues, en tout cas, ces vacances-ci, sont vraiment bons. Je vais vous les présenter. Alors, d'abord, j'ai poursuivi une série jeunesse que j'avais déjà commencée. Le premier tome, c'est La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Donc, avec Clary, avec Jace, ces chasseurs de démons qui vont découvrir des liens nouveaux entre eux, entre les personnages, qui vont justement partir à la chasse aux démons. Et c'est beaucoup une histoire d'identité. Oui, c'est fantastique, c'est surnaturel et puis il faut chasser le mal, mais c'est surtout l'histoire de Jace et de Clary qui vont découvrir leur passé, qui vont découvrir les liens qui les unissent et qui sont très complexes et bien développés. Et puis pour ça, j'aime beaucoup la série. Et puis là, j'ai poursuivi justement avec le tome 2, L'Épée Mortelle. Moi, j'ai lu les deux tomes un après l'autre, fait que des fois, j'arrive pas en ce moment dans ma tête à diviser le deuxième du troisième, mais il y a beaucoup de punch, on en apprend beaucoup plus sur justement Valentin, puis le problème frères et sœurs de Jace et Clary. Et puis ça, c'est comme une prémisse, le deuxième tome au troisième tome. C'est comme dans Twilight, là, il y a la prémisse à la bataille, puis après il y a la bataille, ça c'est le même principe. Alors, voilà! Pour le deuxième, je vais vous montrer le troisième, Le Miroir Mortel. Je vais pas vous en parler beaucoup parce que là, j'ai un peu parlé des deux et j'ai l'intention de faire une vidéo seulement sur cette série-là où je peux vous en parler plus en profondeur. Alors, voilà pour ça. Ensuite, la deuxième série jeunesse que j'ai commencé, c'est le fameux Divergence de Victoria Ruth. J'espère que je le dis bien.
Et puis, bon, Divergence, il y a un film dessus. Il y a un film aussi sur Mortal Instruments, si ça vous tente. Je viens de dire Mortal, c'est pas vraiment bien dit. En tout cas, il y a un film dessus, et puis il est bien fait, puis je trouve que les personnages sont bien incarnés dans les acteurs, voilà. Et puis, surtout Jace, il ressemble à l'image que je m'étais faite de lui dans les livres. Alors maintenant, de retour à Divergence, c'est une jeune auteure américaine qui est allée étudier en création littéraire, qui a écrit ça. Et donc, elle faisait pas ses devoirs, ben elle les négligeait pour écrire ce roman-là. Donc là, j'étais curieuse de savoir quelle notion de ses cours de création littéraire lui avait servi pour créer cette série-là. J'en ai remarqué plusieurs. Aussi, son style, c'est très... tu vois qu'elle est allée à l'école pour comme apprendre comment écrire littéraire et tout ça. Dans les phrases, dans la ponctuation, comment c'est écrit, ça se voit. En fait, c'est écrit de manière très fonctionnelle, pragmatique, efficace. Donc, les phrases sont plus courtes et puis c'est beaucoup dans l'action, dans la rapidité, justement, parce que le personnage va se retrouver dans une autre faction, parce que le livre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde dystopique où il y a 5 factions qui existent au monde. Et puis, elle est dans la faction des altruistes, donc ceux qui s'oublient pour aider les autres. Et puis, au jour du choix, à 16 ans, où elle doit choisir si elle reste dans sa faction ou si elle change de faction, eh bien, elle change de faction, quelle surprise, pour aller dans celle des audacieux, qui est la faction la plus dangereuse et téméraire et sexy de ce monde-là. Et puis, oui, qu'est-ce que je m'en ai à dire? Donc oui, justement, il y a beaucoup d'action parce que elle va devoir faire l'initiation pour que ses patrons soient sûrs qu'elle soit dans la bonne faction, qu'elle mérite d'être dans les audacieux. Et donc, c'est beaucoup dans l'action, dans le geste rapide, dans la réflexion efficace, à savoir, est-ce que là, la personne qui me tire dessus, est-ce que je dois me pencher pour l'éviter ou est-ce que je dois lui donner un coup de poing pour éviter qu'elle me tue? Donc voilà, c'est beaucoup là-dedans. Alors le style match avec le propos. Et puis le personnage de Triss, donc Béatrice au complet, je trouve que c'est un personnage intéressant, intéressant puis différent des autres, des séries très très connues de jeunesse, parce que elle va être décrite physiquement comme une fille ayant pas de hanches, étant tout petite. Bref, pas une fille particulièrement jolie, à part pour ses yeux. Ou ses cheveux, là, je m'en souviens plus. Je pense que c'est ses yeux, là, ça aurait plus de sens. Puis, voilà, donc, elle est vraiment pas particulièrement attirante. Et puis, elle a une force mentale qui va se développer très rapidement. Je trouve que c'est un peu beaucoup rapide, d'ailleurs, par exemple. Un peu trop, parce que justement, en entrant dans le groupe des audacieux, il faut qu'elle devienne forte mentalement, qu'elle pleure pas, qu'elle réfléchisse vite, qu'elle soit dure à cuire. Mais comment on exploite et qu'on décrit sa force mentale, c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis, on a un personnage là qui est juste un personnage fort. Et puis, c'est pas... Des fois, on n'est pas habitué de voir des personnages juste forts puis qui l'assument qu'ils sont forts, parce que là, ça fait comme si elle se vantait d'elle-même, puis après ça, ça nous attaque nous, parce que peut-être que nous, on se sentirait pas aussi fort. Peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais en tout cas, c'est juste un personnage fort qui assume qu'il est fort et qui se fait dire par d'autres personnes, une personne en particulier, qu'elle est forte. Et donc, ça fait un beau contraste entre justement son physique et son mental, parce que le physique ne matche pas trop avec le mental qu'elle a. Alors voilà. Ce que je dirais maintenant pour les points moins positifs, les points plus à améliorer, là, je ne vais pas faire une suggestion d'amélioration, mais moi ce que j'ai moins aimé, c'est le développement de la relation entre Kat et Triss. Donc Kat, un beau grand jeune homme musclé et tout ce que tu veux de stéréotype de merveilleux comme gars. Et puis... justement, il va y avoir une relation qui va se développer entre les deux, une grande attirance, mais cette attirance-là et le développement du toucher, du contact entre les deux va tellement trop vite, je trouve que sans se connaître, parce que lui, il est juste au début son prof, là, fait que sans se connaître, ils vont commencer à se toucher partout. Je trouve ça un peu
spécial parce que, je sais pas, tu sais, spécial parce qu'elle, c'est pas comme ça, elle avait fait ça plein de fois dans sa vie, là. Elle a jamais touché personne, elle a jamais embrassé un garçon. Puis tout d'un coup, elle voit quelqu'un, elle est même pas sûre s'il aime en retour, puis elle commence à se toucher, à se flatter la joue tout le temps. C'est tout le temps flatter la joue avec le pouce. Le pouce est très important, je pense qu'il est nommé comme 50 fois dans le livre. Puis, je veux dire, ils se connaissent pas, ils se montrent pas qu'ils s'aiment, il n'y a pas de clin d'œil, rien, puis là, ils commencent à se toucher partout. Puis là, après ça, ils développent une relation, puis ils apprennent à se connaître. Fait que ça, je trouve ça spécial, je trouve ça vraiment trop rapide. Mais bon, c'est mon point de vue. Et puis, mais après ça, là, quand ils sont assumés qu'ils sont ensemble, là, c'est bien développé, puis c'est les nuances entre chaque personnage, puis comment ça interagit avec l'autre, ça, c'est bien développé aussi. Alors voilà. J'ai l'impression que j'ai parlé des millénaires de ce livre-là. Ok, le deuxième tome, Insurgé, je suis en train de le lire, en fait, donc c'est le livre du moment. Et puis, je suis rendue ici, à peu près. Et à date, c'est pas aussi super que le premier tome. Les premiers tomes, c'est toujours très très bon parce qu'on entre dans un nouvel univers puis on découvre plusieurs choses. Ici, on est déjà dedans, on le connaît déjà. Et puis là, on va apprendre à connaître un peu le fonctionnement, le mode de vie de d'autres factions à cause d'une guerre qui oblige différentes factions à se réfugier chez l'une ou chez l'autre. Donc, ce qui est, par exemple, ce qui garde l'attention, là, ça va être encore là, comme dans Mortal Instruments, la découverte de l'identité, du passé de Triss ou de ses parents, et puis d'un objet justement ou d'un secret qui est gardé par les altruistes, donc l'ancienne faction de Triss. Donc là, je suis rendue là, et puis je vais vous dire si c'est aussi captivant que le premier, parce que des deuxièmes tomes bien développés peuvent être aussi bons que les premiers, ça j'en doute pas. Alors voilà pour ça. Ensuite, je vais aller maintenant très rapidement parce que je veux vraiment pas faire une vidéo trop longue. Et là, c'est des petits livres que j'ai lus. D'ailleurs, j'ai pas amené assez de livres en voyage. Il m'en manquait pour les 2 derniers jours. Fait que j'aurais eu comme 2 sacs à dos pleins de livres, là, mais bon. Alors, j'ai lu enfin l'Apologie de Socrate et Criton, écrit par Platon. Et puis, c'était vraiment bon. C'est des très très courts textes parce que la majorité du livre, c'est des notes. Et puis là, j'ai feuilleté les notes, j'ai les ai lues un petit peu, puis je me suis rendu compte que c'était pas des notes qui ajoutaient de la compréhension au texte, c'est-à-dire que c'est des références, ça, tu peux trouver ça à telle place, ou des notes en tout cas que j'avais déjà compris, puis fait que je m'en suis tenue au texte, bref. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé cette lecture-là différente des autres, évidemment. Et puis, ça m'a permis de réfléchir, de me rendre compte. Quand j'avais un point de vue différent de Socrate, ben là, à la fin, évidemment, ben tu finis toujours d'accord avec, là. Ben tu peux finir pas d'accord, mais j'avais un point de vue différent, puis là, je regardais comment il pensait, puis qu'est-ce qu'il disait, puis là, ah, oui, c'est vrai. Fait que là, j'avais le même point de vue que lui, même si je trouve ça injuste qu'il meure. Mais justement, c'est supposé être juste, en ce cas. Fait que là, j'ai lu, très bonne lecture, très facile à lire, et puis... il faut faire attention à chaque mot pour voir la nuance dans ses propos. Et puis, ouais, très bien, voilà. Ah oui, j'ai les aux éditions GF Flammarion. Et puis, l'histoire se passe en 399 avant Jésus-Christ à Athènes. Voilà. Et Criton, c'est l'ami de notre ami Socrate. Donc, c'est l'ami qui veut pas que Socrate y meure. Fait que là, c'est l'ami qui veut payer une incroyable somme d'argent pour que Socrate s'enfuit. Fait que là, le débat dans Criton, c'est à savoir, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien envers les lois de s'enfuir? Puis est-ce que ça va donner une bonne vie au fils de Socrate s'il s'enfuit dans une autre ville ou s'il meurt? Alors voilà. Ensuite, ah oui, j'ai apporté un guide touristique avec moi parce que c'était une lecture où je pensais que j'allais pouvoir trouver des informations sur le mode de vie, la température et le code vestimentaire des gens sur lesquels je veux avoir de l'information. Alors, c'est le guide touristique de la Guadeloupe. La Guadeloupe m'intéresse, comme vous pouvez le deviner. Alors, j'ai lu ça, et puis j'ai lu juste les parties qui m'intéressaient. Et c'est bien, on peut savoir qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi les expressions les plus communes. Donc, je sais pas si les autres guides sont aussi développés, mais moi, celui que j'ai, c'est le Petit Futé. Alors, si vous cherchez un guide pour faire un voyage, là, vous
pouvez aller voir vers le Petit Futé. C'est vraiment très bien, puis très très complet. Voilà. Ensuite, mes 3 derniers livres. En fait, c'est 2 sur 3. Ah non, 3. Ok. 3 derniers livres. Voilà. J'ai commencé la série pour enfants, Spiderwick, dont j'ai vu le film, mais que j'ai jamais lu les livres. Et puis, je me suis fait dire que c'était une très bonne série. Alors, j'ai commencé, puis ça se lit vraiment très rapidement. Je pensais que j'avais loué le tome 1, 2, 3, mais je me suis rendu compte que le 2 que j'avais loué, c'est les extensions du monde de Spiderwick. Donc, c'est pas la série principale, pardon. Alors, voici le 1. C'est le livre magique. Alors, Spiderwick, en bref résumé, c'est l'histoire d'une famille de 3 enfants et d'une mère, veuve là, ou célibataire, qui vont emménager dans la maison qu'on leur prête de la grande-tante Lucinda, grande-tante des enfants ou de la mère. Et puis, ils vont emménager dans cette maison-là, puis ils vont se rendre compte qu'il y a plein de phénomènes qui se passent un peu étranges, du genre des hamsters qui marchent dans les murs, la plus grande des enfants, la jeune fille, qui se réveille avec les cheveux attachés après les barreaux de son lit, que ça fait vraiment mal. Puis on va toujours chicaner un des 2 jumeaux, donc c'est 2 jumeaux, puis il y en a un qui est plus méchant que l'autre, mais c'est ça qu'on pense. Fait qu'on chicane toujours lui, puis lui, il sait que c'est pas lui qui l'a fait. Fait que là, il va se demander qu'est-ce qui se passe, et ils vont découvrir un monde magique autour d'eux. Un monde magique qui est pas toujours joli. Alors, ça va être à savoir comment ils vont interagir avec ce monde magique, comment ils vont le découvrir et comment ils vont s'extirper des griffes de certaines créatures magiques. Alors voilà le tome 1. Et le tome 3, je l'ai lu parce que j'avais besoin de lire, puis j'avais pas le tome 2. Fait que j'ai lu le tome 3, puis j'avais déjà vu le film, fait que ça me pénalisait pas tant que ça. Le secret de Lucinda, où ils vont visiter la fameuse grande-tante qui leur a passé la maison à l'hôpital parce qu'elle est dans une asile. Alors, est-ce qu'elle est vraiment folle ou c'est ce que les gens normaux pensent? Voilà. Ensuite, le dernier livre, enfin, après genre 50 minutes de vidéo, Les Chroniques de Narnia, le premier tome, Le Neveu du Magicien. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le premier tome, c'est plate parce que c'est pas les personnages du film, puis que c'était genre une série sur la chrétienté, la création du monde, puis que c'était de la merde. Fait que là, j'ai lu pour en avoir le cœur net. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vrai, il y a la création du monde avec les animaux qui sortent, les fleurs, puis c'est pas fait en 7 jours, c'est fait en 1 journée. C'est plus efficace. Mais il y a vraiment une histoire de création du monde avec le roi ou le dieu de tout l'univers qui est le lion, qui est dans la jungle, le roi de la jungle. Et puis, justement, c'est ça, c'est la création de Narnia. Puis, je trouve ça correct que ça soit fait comme ça. Puis, s'il y en a qui trouvent que ça promouvoit la chrétienté, ben, c'est un fait. Puis, ça devrait pas être fâchant ou plus mauvais ou frustrant, là. Je veux dire, c'est juste comme ça. Puis, c'est joli aussi à voir Aslan qui éveille les animaux qui sortent de terre, puis tout ça, là. Donc, dans le fond, le conte, le neveu et le magicien, c'est un magicien très méchant, très égoïste qui va chercher à découvrir les autres mondes qu'il y a autour, dont Narnia, mais qui n'a pas encore été créé, et qui va envoyer son neveu de force avec des bagues magiques dans un lieu où de ce lieu-là on peut accéder à plusieurs autres mondes. Le neveu va rencontrer dans un monde une terrifiante magicienne, elle aussi méchante, et là il va se passer plein de choses parce que là la magicienne elle va revenir de force avec le neveu sur la terre. Et puis là, elle va causer plein de troubles. Fait que là, le magicien va chercher à la renvoyer de où qu'elle venait. Et puis là, ils vont atterrir dans un monde nouveau avec les bagues magiques. Et là, Aslan va créer Narnia devant eux. Et la méchante magicienne, comme on peut le deviner, va devenir la magicienne blanche là, des films, qui est bien méchante et bien puissante. Fait que voilà. Il y a certaines longueurs, je dirais, dans la description de leur voyage au neveu et à la petite fille qui va l'accompagner, qui est son amie, puis qui va se retrouver emmêlée là-dedans. Donc, c'est le petit gars et la petite fille. Il y a certaines longueurs dans la description, mais au final, je trouve que ça reste un bon conte, diversifié, et tout ça, tout ce qu'il y a de bon à un conte. Et puis, j'ai apprécié, même si c'était pas les personnages du film. 210 pages. Et c'est écrit assez gros, là. Je vais trouver une bonne page, voilà. Alors, voilà.
C'est ça, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai enfin passé à travers les 12 livres que j'ai lus pendant les vacances. Prochainement, je vais vous sortir des vidéos plus sur la série de Mortal Instruments. Et, oh mon dieu, j'ai oublié de vous parler d'un livre. Et d'un livre, donc, que je vais vous présenter dans une autre vidéo, qui est le fameux, le très connu, le très apprécié, Nos étoiles contraires. Alors, je me souviens plus c'est qui l'auteur. Je vais vous le dire dans la prochaine vidéo parce que là j'ai un blanc et j'ai pas de livre avec moi. Donc j'ai beaucoup aimé le livre pour plusieurs raisons. J'espère que ceux qui l'ont lu à date partout dans le monde de la planète Terre l'ont aimé pour des raisons aussi diverses que moi parce que ça vaut la peine. C'est pas juste une histoire d'amour où c'est chiant que tel personnage meurt. Puis là, dans la prochaine vidéo, je vais tout vous en parler. Donc ceux qui ne l'ont pas lu encore, écoutez pas la vidéo que je vais faire parce que je vais tout vendre les punchs. Et puis, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est tellement plus. Même dans comment c'est écrit, même dans les vignettes au début de chaque chapitre, c'est très réfléchi. Puis comme on dit dans les commentaires, dans la 4e de couverture du livre, cet auteur-là, que je n'ai pas lu ailleurs que dans ce livre-là, on dit qu'il est au sommet de son art, puis je sais pas si au sommet de son art, mais il a vraiment bien fait ça. Puis justement, il dit un message au début du livre, comme quoi c'est pas une œuvre inspirée d'une histoire vraie, puis que justement, c'est pour se rendre compte que les histoires de fiction peuvent avoir autant d'importance que les histoires vraies. Et puis ça, je suis pleinement d'accord avec ce qu'il dit. Alors, j'ai hâte de vous le présenter dans une autre vidéo. Alors, voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée, puis on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!